Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du jeudi 2 mars. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Méditation. Le texte d'aujourd'hui est plein d'espérance, car il nous est dit « Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. » Mais le titre donné à ce verset dans la Bible de Jérusalem, à savoir « efficacité de la prière », porte un danger en regard de notre vie de prière. Qui, de fait, ne s'est pas questionné sur l'efficacité de sa prière, et ce, jusqu'à en perdre la foi, à croire que Dieu ne répond jamais, qu'il n'a cure de nous, et même qu'il n'existe pas. Il y a un danger à considérer la prière et son efficacité comme un seul acte humain, et plus encore, à créer une image de Dieu commerçant, avec qui on négocie ce que nous désirons. La prière est un acte, et surtout une attitude d'être d'une grande beauté. Mais même là, notre cœur peut s'égarer. Et notre cœur s'égare au sein même de la prière, car, paradoxalement, nous sommes centrés sur nous. Nous faisons reposer la prière et son efficacité sur nous, avec les jugements qui se glissent sur nous quand, à notre point de vue, Dieu ne répond pas. Et nous sommes comme conditionnés à chercher, par celle-ci, à faire entrer Dieu en nous. J'aimerais donc traiter d'un sujet vital. Prier Dieu par, avec et en Dieu. Seule une prière unie au Fils et à l'Esprit trouve son juste chemin, loin du mal, vers le Père. Quiconque demande reçoit. Cette affirmation de l'Évangile ne doit pas cacher une réalité essentielle, soit que le Fils est venu en ce monde et nous a offert son esprit afin que nous participions au cœur de notre prière à la sienne, vers le Père dans l'esprit. Jésus n'a-t-il pas averti ses disciples et nous-mêmes en leur disant « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. »
Et demander en son nom signifie « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. » À cela s'ajoutent les paroles de saint Paul sur l'esprit. Pareillement, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Ceci signifie donc que nous ne pouvons demander sans permettre au Fils et à sa parole de demeurer en nous, afin que, vivant en nous, nous prions le Père par le Fils, portés par les gémissements ineffables de l'Esprit, qui lui sait ce qui correspond aux vues de Dieu. De la même façon, qui cherche trouve, survient seulement si est saisi que Dieu nous cherche le premier. C'est pourquoi saint Jean écrivait « Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. Dans ces mots de Jean, ceci signifie que nous prions si, comme la brebis perdue, nous nous laissons trouver par Dieu, que nous nous laissons aimer par Dieu et que nous nous laissons entraîner dans l'amour mutuel du Père, du Fils et de l'Esprit. Si nous le faisons, tout ce que nous vivons devient prière, car saisi dans leur relation amoureuse. En nous vivant comme aimés les premiers par Dieu, nous apprenons à tout vivre par, avec et en leur amour. Dans cette perspective, l'Apocalypse nous rappelle que « à qui frappe on ouvrira » repose sur « voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Dieu, ici aussi, est le premier qui frappe à la porte de notre cœur. Et si nous lui ouvrons, il viendra demeurer en nous. N'est-ce pas là son plus grand désir? Demeurez en moi comme moi en vous. Au terme de cette méditation, rappelons-nous que toute notre vie, si nous voulons qu'elle devienne prière et qu'elle demande, cherche et frappe à la porte du cœur de Dieu, nous devons d'abord nous laisser rejoindre par Dieu qui nous demande, qui nous cherche et qui frappe à notre porte, afin que nous demeurions en lui et lui en nous. Ce faisant, notre prière deviendra la prière de Dieu et sa prière la nôtre. C'est le Fils et l'Esprit qui prieront en nous le Père, et cette prière sera tissée de leur amour même. Si nous acceptons l'inconcevable de saisir que notre prière est, en réalité, notre consentement constant à laisser les personnes divines s'aimer et se communiquer l'une à l'autre par nous, alors tout appel vers Dieu trouvera réponse. Que notre prière humaine se rappelle qu'elle est pleinement humaine que pleinement divine, par, avec et en Dieu. Méditation écrite par Stéphane Thériault.
d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.